Bonsoir chers piments, plaisir renouvelé de vous retrouver ce soir sur Pépé Soup pour Pépé News, notre rendez-vous quotidien. Comme plusieurs femmes, Ouattara Fatoumata souffre d'infertilité. Après maintes tentatives pour y remédier dans la médecine traditionnelle et moderne, ses efforts se sont vus voués à l'échec. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien moral de sa belle famille. Rappelons que selon le classement des pays par taux de fécondité de 2021, la Côte d'Ivoire vient en 35e position avec un taux de 3,60%. Les coups de la vie à Satama Sokora, épisode 6. Voici la mère Ouattara Fatoumata, mariée depuis 30 ans, mais jusqu'à là n'a pas eu d'enfant. Elle a fait tout ce qui était dans le possible. Elle est même allée au-delà de l'impossible, mais vraiment. Elle a fait médecine chinoise, africaine, américaine, en tout cas tout ce qui était possible. Elle a fait, jusqu'à même l'infini, mais zéro. Mais ce qui était possible dans elle, son histoire là, non, c'est que, contrairement aux autres histoires où les femmes qui ne font pas, enfants sont rejetés par leur belle famille là. Ici là, elle a reçu le soutien indéfectible de sa belle famille. Maintenant, comme on dit que rien n'arrive par hasard là, malheureusement, lors de la crise post-électorale là, elle a perdu son frère dans la rébellion. Donc la belle famille a dit non, qu'on n'a qu'à lui transférer l'enfant de son frère là. Et puis non, pour la consoler là, ils lui ont donné le nom de l'enfant. Tout ça là pour lui dire non, elle a le soutien. Écoutons-la. Ça fait maintenant 30 ans que je suis mariée et jusque-là, je n'ai pas encore d'enfant. On a tout essayé, la médecine moderne, la médecine traditionnelle, les opérations, les dépenses, vraiment tout. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire encore. Ce qui me donne le moral, c'est que ma belle famille me soutient beaucoup. Vraiment, ça, je ne peux pas mentir. Mon mari et sa famille me soutiennent même. Même pour me consoler, là, ils m'ont donné une fille pour que je l'élève. Bon, vous avez vu, c'est ça qui est ça, c'est ça qui est là aussi. La mendicité constitue une infraction prévue et punie par le Code pénal, notamment en ses articles 511-7 et suivants. Ainsi, l'article 511-7 dispose que est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6 mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail se livre à la mendicité en quelque lieu que ce soit. Cette loi est-elle mise en vigueur? La question reste posée. Affaire de mendicité, c'est devenu le travail de nos parents djoula, surtout les handicapés. Mais est-ce qu'étant handicapé, on a besoin forcément de se référer à la mendicité pour s'en sortir dans la vie? Nous nous sommes rendus à Grands Atri, précisément au quartier Andewa, pour recruter quelques avis sur cette question. Écoutons-les. Il y a un de mes oncles qui était handicapé d'un bras, mais il était le plus grand chasseur du village. Il s'en sortait très bien. Le monsieur, il touche son gibier. Il le vendait au village quand on était très petit et le monsieur s'en sortait. Mais excuse-moi beaucoup, je ne sais pas qui vous êtes, mais on voit nos parents là. Donc quand le gars a un petit handicap net, il se met sur la route. Il a une assiette. Par exemple, ceux qui se sentent seuls, qui n'ont pas de parents pour pouvoir les aider, se sentent obligés. Mais par contre, ceux qui ont des parents qui sont capables de s'occuper d'eux, ne doivent pas aller mendier, surtout ça fait honte quand toi, ton parent doit se promener pour mendier. Vous-même, vous avez vu, c'est ça qui est là, c'est ça qui est ça aussi. Une journée avec Tiemoko Sanogo, un tapeur de bazin dans la localité de Saint-Fra. Comment a-t-il débuté et quels sont ses challenges? Bouska nous en dit un peu plus. Tiemoko Sanogo, tapeur de bazin à Saint-Fra depuis le 2007. Lui que vous voyez là, tout son avenir s'est décidé entre l'an 2005 et 2006. Voyant que son affaire d'école, c'était pas trop ça là, il s'est levé chouette et puis il a cherché à faire quelque chose de ses 10 doigts. Maintenant, quelque chose que lui aussi il a choisi là, nécessite plus que 10 doigts. Au début, en tant que tapeur de bazin, son métier tout allait bien. Mais depuis que les Chinois ont mis les pieds dans faire de fabrication de bazins là aussi là, la poche du père Tiemoko est en train de perdre du poids. Donc aujourd'hui, en notre micro, il a décidé de se confier un peu sur les quelques quoique de ce qu'il traverse actuellement. Il faut croire que voilà, actuellement, la traversée du désert est rude. Pardon, il faut suivre. Avant que les Chinois ne fabriquent les bazins, les bazins hollandais qui venaient, en ce moment, il y avait beaucoup de marchés. Les teinturiers mettaient les bazins dans les teintures
et nous apporter, on tapait ça, on gagnait. Mais maintenant, là, c'est devenu un travail un peu dur pour nous. Bon, les bazins chinois nous posent problème parce que les bazins chinois là, brillent. Même si on ne les tapait pas, on ne les tape pas, ça brille déjà. Tu vois. Bon, si les bazins brillent, là, beaucoup de clients espèrent les porter comme ça sans les avoir tapés. Bon, avant, les bazins hollandais là, venaient en blanc, en couleur blanc. Donc, lorsque les teinturiers les mettaient dans les teintures, si on ne les tape pas, ça ne brille pas. Vous voyez? Voilà, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se plaint pour l'arrivée des bazins. Bon, tiens, mais vous avez vu, hein, et ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. Merci à tous d'avoir suivi PP News. À très bientôt.